Bonjour à tous, c'est le Grand Prix d'Angers-Loire Métropole qui sera support de notre Quintet Flash ce mercredi sur l'hippodrome d'Angers. Un superbe plateau avec des cracks qu'on a vu évoluer tout au long du meeting d'hiver de Vincennes. On devrait pouvoir se régaler. Allez, on attaque avec nos bases et le numéro 15, Rebel Amateurs. Vous savez que j'ai un petit amour pour elle non dissimulé. Elle a eu d'autres combats. Sa récente 5e place dans le Bois de Vincennes atteste sa forme actuelle. Elle n'a jamais failli en 9 tentatives à droite. On fonce. On va lui opposer bien évidemment encore JMB avec le 16 Fedo 7 qui vient de refaire parler de lui dans le plateau de Gravel. C'était trop dur pour lui dans le prix d'Amérique, mais là c'est beaucoup plus simple. On est obligé d'y croire. Il devrait y avoir lutte entre les JMB. Le 12, décoloration. On connaît sa valeur. Décidée, elle vaut un tel lot. Elle vient de prouver sa forme sur l'hippodrome de Laval. Elle a déjà gagné sur ce parcours. Attention à elle, elle peut s'annoncer redoutable. Du côté des opposants, on va se méfier du 9, Epson Derfray. Remarquable en début de meeting d'hiver, il a ensuite connu un petit coup de pompe, comme on dit. Il vient de refaire surface à Vincennes. Il débute à droite, mais attention à lui, il pourrait s'y révéler. Le numéro 14, Elvis du Vallon, plus heureux dernièrement sur l'hippodrome de Caen, il aurait probablement conclu sur le podium. Il excelle sur les tracés corde à droite, sauf incident, il vise un nouveau podium. Le numéro 10, Carnaval du Vivier, il reste sur une probante deuxième place derrière CB Le Romain. Il s'est classé deuxième de Clean Game sur cette même piste l'an dernier, on est obligé d'y croire. Le coup de poker, ce sera le numéro 2, Fakir de l'Écluse, qui possède d'incontestables moyens, notamment sous la selle, mais il peut aussi bien faire à l'attelé. Alexandre Brevard est aux commandes, moi je m'en méfie, il pourrait venir pimenter les rapports. Les Outsiders avec le numéro 13, Cache du Rib. Cet excellent droitier vient de se faire remarquer à Caen. Il s'est classé 6e d'une étape du GNT sur ce tracé en 2020, alors au 25 mètres. C'est pas simple. Maintenant, je me dis qu'il peut venir accrocher une 4-5e place. Le numéro 8, Fuego de Well, pluridisciplinaire. Il n'a pas été ridicule dernièrement à Cannes-sur-Mer. Il possède lui aussi d'incontestables moyens. Il est idéalement engagé en tête. Alors, je pense qu'il est totalement barré pour la victoire. Mais pour une petite place, attention. Le numéro 6, Elvis d'Evron, qui a surtout brillé sous la selle ces derniers temps, mais qui est également assez doué à l'attelé. Ses dernières sorties attestent sa forme. Ça fait partie des beaux outsiders de la course. Le numéro 5, Cléa Micheli. Sa régularité n'est pas son fort, mais il affiche tout de même 4 accessites en 6 tentatives sur cette piste. Il est lui aussi, bien évidemment, barré pour la victoire. Même pour les places, c'est compliqué, mais attention, 5e, pourquoi pas, à l'issue d'une course limpide, ça peut créer la surprise, tout comme l'As Girolamo, qui vient de refaire surface à ce niveau à Lisieux, effaçant au passage de nombreux échecs. Alors, est-ce qu'il va confirmer ou pas? Est-ce que c'était un coup d'éclat ou pas? Je ne sais pas, mais dans le doute, ce bon petit cheval en valeur intrinsèque, il aurait le droit de faire l'arrivée, raison pour laquelle je m'interdis de l'interdire. Les délaissés avec le 3 Espace Winner qui reste sur un succès sous la selle, mais cela remonte à août dernier. Il rentre, reste ferré et il va demander à reprendre le rythme, comme on dit, on l'écarte. Le numéro 4 Empereur du CB qui a déjà gagné sur ce parcours mais qui effectue sa rentrée et qui reste ferré, on le regarde courir également. Le numéro 7 Donuts de Ladoux qui ne m'a pas convaincu ces derniers temps. Certes, il part devant, mais face à une telle opposition, je ne vois pas comment il pourrait conclure à l'arrivée. Et enfin, le numéro 11 Carioca Delou, il est vieillissant et semble aujourd'hui surtout à son affaire sous la selle. Au 25 mètres, ça se complique, j'y crois pas du tout, raison pour laquelle je préfère tenter l'impasse. Voilà, on a fait le tour de cette superbe épreuve, on va pas se le cacher. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.